T'imagines à quel point il faut être fou pour avoir un rêve et de se dire que tu vas pas le réaliser parce que le mec d'à côté de toi est le même mec qui ne fait rien de sa vie, t'a dit: «Non, c'est pas ouf». T'imagines à quel point il faut être malade dans sa vie pour se dire: «Le mec qui est à côté de moi, le mec qui ne fout rien de sa vie, va décider de mon rêve». Je sais pas à quel point il faut être fou. Ça n'a aucun sens. Le mec ne fait rien de sa vie et le mec n'est personne pour te juger. Alors à quel moment tu t'es dit: «J'ai un rêve, il faut que je le fasse, j'ai un rêve que je veux accomplir, mais je vais pas le faire parce que le gars à côté de moi s'est dit: "Non"». À quel moment? Genre toi plus tard, tu dois arriver vers tes enfants qui te demandent si tu avais un rêve quand tu étais plus jeune, tu leur dis «oui», que eux te demandent: «Est-ce que tu l'as réalisé?» et que toi tu leur dis «non». Pourquoi? Parce qu'un putain de mec à côté de toi s'est juste dit: «Je vais le faire chier». Non, non, t'as un rêve, tu un rêve précis. Imaginons tu veux devenir développeur, tu veux devenir tiktoker, tu veux devenir influenceur, tu veux faire des vidéos YouTube, tu veux faire des streams, peu importe. À quel moment dans ta vie tu t'es dit: «Je vais pas le faire»? C'est ton rêve. Donc là, tu te réveilles tous les matins, tu repenses à ce que tu aimerais faire et tu te dis: «Non, c'est mieux de pas le faire». Et je sais qu'il y en a beaucoup de cette génération qui le font. Malheureusement d'ailleurs. Parce que croyez-moi, les rêves de certains pourraient révolutionner le monde. Enfin, pas à ce point-là, mais quand même. Et donc toi, tu te lèves un matin avec une idée de fou malade et tu te dis: «Faut pas que je le fasse, je préfère passer tout mon temps à avoir un putain de bac». Mais pourquoi faire? Si t'arrives à réaliser ton rêve, imaginons que tu te lances, tu commences et ça prend. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du bac? Sincèrement, qu'est-ce qu'on en a à branler? Que ce soit des gens qui soient contre toi, que ce soit des profs qui soient contre ton idée. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? À la limite, on va vivre combien de temps? 60, 70 ans? Pas plus. Tout sera emporté avec toi, même ton bac d'ailleurs. Et tu crois que là, c'est pas le moment pour te dire: «Ah, je vais peut-être finalement me lancer». En fait, moi là, mon but, je sais que je suis pas connu. Je vais prendre mon cas perso. Regardez, j'ai un rêve, c'est de devenir streamer youtubeur. J'ai pas beaucoup de vues, j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai presque pas de suivi. Et là, je suis en train de vous faire une vidéo pour vous motiver. Je suis en train de continuer mon rêve. Et malgré que je sais qu'il y a pas beaucoup de gens qui le suivent, bah je continue. Parce que c'est ce que j'aime faire. Je commence de rien. Regardez, j'ai une caméra de merde, j'ai pas un PC incroyable, ça, je peux vous le dire, ni un micro de fou, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai de l'ambition. Alors oui, je peux comprendre certains qui disent ça joue beaucoup sur la chance. Je suis totalement d'accord. Ça, la chance, il y en a partout. Dans la réussite des gens, sur YouTube, sur TikTok, sur la popularité de ton projet, et justement sur la popularité de ton rêve. Mais en fait, la chance, si tu viens pas la prendre, elle va pas venir vers toi. C'est toi qui dois aller vers elle.
C'est comme si tu devais faire le premier pas dans une relation, c'est exactement la même chose. Sauf que là, malheureusement, que tu sois timide ou pas, c'est à toi de le faire. Moi, j'ai pas beaucoup de visibilité et j'espère en avoir sur cette vidéo parce que ça peut en aider énormément. Je vais pas vous mentir, il est 00:20, j'ai pas envie de dormir parce que je repense à ces vidéos, ces projets que j'ai pas forcément finis, ces montages que j'ai encore à faire pour les prochaines vidéos. Et franchement, je vais pas vous mentir, ça me désole même pas parce que c'est mon rêve, c'est ce que j'aime faire et j'ai pas attendu l'autorisation de qui que ce soit pour le lancer. Mais j'ai attendu personne, croyez-moi. J'ai eu des gens qui étaient contre moi, j'ai eu des gens qui se foutaient de ma gueule, j'ai eu des gens qui faisaient des allusions à des références de merde sur moi. Il y en a qui critiquaient mes miniatures, il y en a qui critiquaient mes vidéos, enfin bref, tout ce genre de trucs. Que ce soit à mon lycée, que ce soit même en MP des fois. Ça m'est arrivé à recevoir des messages où les gens me disaient que mes vidéos étaient nulles. Je peux le concevoir. Mais c'est pas pour autant que j'ai arrêté, et c'est pas pour autant que j'ai pas commencé d'ailleurs. J'ai ni attendu l'autorisation de mon prof, ni attendu l'autorisation de mes parents pour commencer. Je sais que pour vous, vos parents, c'est des êtres chers. C'est compréhensible. Et c'est normal. Moi aussi, mes parents, c'est des êtres chers. Mais croyez-le ou non, si vous avez un rêve et que vous voulez autant l'avoir, que vos parents vous amènent dans quoi que ce soit, si vous voulez pas, vous voulez pas. Et vous continuez vos rêves. Ma mère, elle veut que j'ai mon bac, parce que d'après elle, ça pourrait m'amener à des études qui sont très bien. Mais moi, mon but, c'est pas de finir sur un SMIC tous les mois, toute ma vie. Genre, c'est une vie de merde pour moi, ça. J'ai pas envie de quelque chose qui va me dégoûter, que je vais me réveiller le matin, que de 8 heures à 18h30 et encore, c'est pas les bons horaires. Que de 8 heures à 18h30, je vais devoir travailler tous les jours de la semaine, sauf le samedi et le dimanche, et encore, pour à la fin du mois avoir 1 800. Mais je m'en bats les couilles de ça. J'ai pas envie. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est pas quelque chose qui me passionne. Il y en a qui aiment bien. Il y en a qui aiment bien se dire: «Bon, bah, moi, au moins, je suis sécure. Jusqu'à la fin de ma vie, j'ai mes 1 800 € par mois, ça leur va». Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a pas de souci avec ça. Mais moi, je veux pas cette vie et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui ne veulent pas cette vie non plus. C'est monotone, ça n'a pas de goût, en fait. Une vie comme ça a pas de goût et c'est dommage de se dire: «Bah, je vais vivre toute ma vie avec 1 800 € par mois», au lieu de réaliser mon rêve et de prendre mon temps pour le faire. J'ai beaucoup de choses au même moment que je fais. Mais la chose qui m'a le plus intéressé dans ma vie, c'est vraiment de devenir youtubeur. Et je suis là en train de vous faire une vidéo. En fait, si tu la déclenches pas, cette chance, comment tu veux l'avoir? Comment tu veux venir te plaindre derrière en disant que t'as pas la chance qu'il te faut, que t'as pas ce qu'il te faut pour commencer? On commence tous de rien, hein. On commence tous de rien, j'ai commencé de rien aussi. Regardez la première vidéo de ma chaîne YouTube. C'est une vidéo de dégustation, les gars. J'ai commencé de rien. Et je suis encore à rien, croyez-moi. Je suis encore à rien. Mais je ne comprends pas comment tu peux te réveiller chaque matin et te dire: «J'ai un rêve, j'aimerais le réaliser, mais je vais rester tous les matins, tous les jours à travailler, au lieu de faire ce que j'aime». C'est une sécurité, ça je le conçois, il y a pas de souci avec ça. Mais d'un côté, ça t'empêche de faire ce que tu veux. C'est comme les gens qui sont au lycée, moi je le suis. C'est comme les gens qui sont au lycée. Vos profs, ils vous disent: «Oui,
il faut que tu aies le bac pour faire ça, ça, ça. Qui t'a dit que je voulais ça? Qui t'a dit que je voulais de cette vie? Personne. Personne t'a dit: «Je veux de cette vie». Je t'ai jamais fait part de mon ressenti, je t'ai jamais fait part de mon rêve et quand j'essaye d'en faire part, et ben, ça a l'air irréalisable. J'ai l'impression de foncer droit dans un mur. C'est pour ça que ça fait quelque temps que j'ai fait des vidéos YouTube, parce que c'est de ça que je veux vivre. Alors oui, ça va être compliqué. Oui, ça va pas arriver d'un coup comme ça. Mais je l'espère pour moi et j'espère à tous ceux qui, après cette vidéo, vont peut-être se bouger le cul, et je l'espère, que ça ira pour tous et que vous réaliserez vos rêves. Je le conçois qu'on peut pas tous y arriver. Il y a beaucoup de parts de chance. Ça, y a pas de souci. Mais la chance, si tu lui demandes pas de venir, elle viendra pas. C'est comme si vous étiez malade, à en crever, et que vous avez besoin de l'hôpital, mais que vous appelez pas les ambulanciers. Ils vont pas venir. Et personne le fera à votre place. Personne. Malheureusement, personne. Et encore pire pour ceux qui sont seuls. Parce que moi encore, j'ai un ami, et on peut s'entraider. Mais il y en a qui sont seuls. Dites-vous. Il y en a qui sont seuls et qui ont encore plus de difficultés à réaliser leurs rêves. Et il y en a qui ont des parents encore plus compliqués que ça. Et tout cela, franchement, je vous comprends. Mais à quel moment de votre vie vous vous êtes dit: «Il y a quelqu'un qui doit décider pour moi. Il y a quelqu'un qui doit décider de mon avenir pour moi. Il y a quelqu'un qui doit faire les choses pour moi». Bouge-toi le cul! Bouge-toi le cul, fais pour! Bouge un peu! Essaye de grappiller des petites parts petit à petit, mais bouge-toi le cul, ne serait-ce qu'un peu. Ça va pas arriver comme ça d'un coup. C'est pas la chance qui va venir te voir en te disant: «T'inquiète pas, je t'aide». Non! C'est vous qui devez la trigger, c'est vous qui devez la faire venir. C'est pas elle-même. C'est comme les algorithmes TikTok, il y en a beaucoup qui s'étonnent que ça marche pas. Les gars, vous postez une vidéo tous les 6 mois. Forcément qu'elle vient pas. Le simple fait de ne serait-ce que même poster une vidéo de 15 secondes sur TikTok, ça va vous aider. Et c'est peut-être votre rêve. Et peut-être que avec cette vidéo, vous allez la réaliser. En fait, je ne comprends pas les gens qui se sont à un moment de leur vie dit: «C'est gênant». Mais qu'est-ce qui est gênant? De réaliser ce que t'aimes. Qu'est-ce qui est gênant de faire ce que tu as envie de faire pour plus tard, toi, avoir des bonnes bases, avoir des bonnes choses à faire et cetera? Avoir le plaisir de le faire? Ça, c'est gênant? Excusez-moi, hein, mais moi j'appelle juste ça faire de son rêve une réalité. Et même si vous percez pas, même si les gens continuent à vous dire: «Oui, c'est pas ouf, oui, ça tient pas la route», qu'est-ce qu'on s'en branle? C'est leur vie ou la vôtre? Franchement, au bout d'un moment, il faut arrêter de penser qu'aux autres, pensez qu'à votre gueule s'il le faut. Mais si c'est ce qu'il faut pour réaliser votre rêve, alors faites-le. Parce que sachez que vos profs sont pas là pour vous avancer sur votre rêve. Vos parents, beaucoup agiront par rapport à l'école, pas par rapport à votre rêve. Croyez-moi que vous passez à côté de beaucoup de chance. Il y a beaucoup d'opportunités que vous auriez pu prendre, qui n'ont jamais été prises, et qui auraient pu peut-être faire de votre rêve une réalité. Moi, ça arrive que des fois, bah, je me dis, bah, je vais faire une vidéo. Au final, je la fais pas. Mais ça, on est plus dans le terme de la procrastination. Pas dans je veux pas réaliser mon rêve. C'est vraiment pour le coup de la procrastination. Mais ça fera le sujet d'une autre vidéo, je pense. Et malheureusement, il y en a beaucoup d'entre vous qui se disent: «Je ne vais pas réaliser mon rêve» parce
que la personne à côté de moi s'est dit qu'elle allait me faire chier. Et vous pensez comment qu'ils ont grandi les 1ers streamers, les premiers youtubeurs, les premières grosses entreprises? Ils ont entendu les autres peut-être? Non, pas du tout. Ils se sont lancés et ils se sont dit: «Ça passe ou ça casse» et c'est passé. Donc pourquoi ça passerait pas pour vous? Si vous avez l'ambition, si vous avez l'envie, pourquoi ça passerait pas pour vous? Moi j'espère juste qu'avec cette vidéo, ça va vous aider en fait. Parce que je sais que j'ai pas beaucoup de followers, je sais que j'ai pas beaucoup de viewers, mais j'ai envie d'aider les gens. J'ai envie d'aider les gens dans leur démarche. J'ai envie que les gens réussissent dans la vie. Parce que le but de la vie, c'est pas de rester planté sur une chaise pendant 18 ans, notre putain de vie, et de se dire c'est normal. Non, non. À part si vraiment ce que vous voulez faire de votre vie, c'est un métier peut-être qui est votre rêve, et dans ces cas-là, je comprends totalement. Mais pour ceux qui veulent un rêve qui est en dehors des cours, en dehors des normes, entre guillemets, les normes, bougez-vous le cul. Je vous en supplie, bougez-vous le cul. Et ça m'énerve un peu de le dire parce que pas forcément tout le temps, pas forcément tous, mais beaucoup d'entre vous ont l'occasion de pouvoir le faire. Mais ils restent préférés là à rester sur TikTok, rester scroller, et cetera. Les gars, bougez votre cul! Vous attendez quoi? Vraiment, vous attendez quoi? Vous attendez que, je sais pas, TikTok ça ferme pour arrêter enfin de scroller et peut-être vous dire qu'il faut faire ce que vous aimez? Non, faut arrêter de croire que ça va arriver d'un coup comme ça. C'est à vous de vous bouger votre cul. C'est pas à la personne d'à côté ou à votre mère à vous dire, «Oui, fais ce que tu as envie de faire», ou à votre prof de vous dire, «Oui, fais ton rêve, ça arrivera pas». Ça n'arrivera pas. Profitez de votre vie à fond et j'espère sincèrement que ça en bougera quelques-uns. Au moins ne serait-ce qu'1 ou 2, franchement. Voilà. Un grand merci et peut-être qu'un jour je ressortirai une 2e vidéo, sur ça. Une vidéo sur le regard des gens, peu importe. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et gros bisous à tous. Allez.